Bonjour à vous les Vierges pour cette guidance pour les énergies du mois de septembre. On va aller voir ce que ça vous réserve. On va commencer par regarder en général dans quel état d'esprit vous allez être au mois de septembre. Ensuite, de quoi vous allez avoir besoin. Et pour finir, le conseil pour vous pour le mois de septembre. Hop. Alors, la combativité, très bien. Bon, alors, on va rien lâcher. Moi, je vois surtout de la combativité peut-être au niveau professionnel, au niveau des projets, peut-être quelque chose qui dure depuis un petit moment, qu'il va falloir encore continuer. Ça peut être aussi pour des choses un petit peu plus, on va dire, triviales. Hein. Ça peut être combativité par rapport à une activité sportive, par rapport à une perte de poids, par rapport à faire en sorte que les enfants aient des bonnes notes à l'école. Voilà. Il y a un côté quand même, on lâche rien, on a envie d'aller au bout des objectifs. Ça peut être aussi par rapport à une relation. Alors attention aussi que la combativité ne se transforme pas en, on va dire, en côté borné, hein, il faut savoir lâcher de temps en temps, mais en tout cas c'est tout à votre honneur que de se battre pour ce que vous voulez. On va regarder de quoi vous aurez besoin de réussir. Ah oui, donc vraiment, on se donne les moyens d'accomplir ce qu'on souhaite. Hein. Donc voilà, il y a une personne qui nous plaît, on lâche rien. Il y a un travail qui nous plaît, on lâche rien. On veut se faire plus d'argent, on lâche rien. Il y a vraiment ce côté, on a envie d'être accompli et on se donne les moyens d'y parvenir. C'est un bel état d'esprit. On va regarder par contre le conseil pour vous. Introspection. Alors, c'est un conseil peut-être, bon après voilà, hein, peut-être d'habitude on met son petit plan en marche chez vous les Vierges, peut-être ne pas hésiter à prendre en compte ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire peut-être, ok, on est combatif, on veut réussir, on va mettre des choses en place, est-ce qu'il serait peut-être pas temps aussi de se poser certaines questions de qu'est-ce que je suis capable de mettre en place, quelles sont mes faiblesses, comment est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce qui me fait défaut, quelles sont mes qualités, sur quoi je peux m'appuyer pour réussir, histoire d'optimiser un petit peu finalement les énergies, parce que bon, on est limité, hein, il y a que 24 heures dans une journée, on a un montant d'énergie quand même qui est limité, donc voilà, peut-être essayer un petit peu de se pencher sur nos forces, sur nos faiblesses, aussi peut-être sur nos aspirations, voilà, on veut réussir, mais qu'est-ce qu'on veut réussir, hein? On a envie de tout casser, mais est-ce qu'on a trouvé un objectif aussi, parce que c'est bien de se lancer à toute vitesse dans une direction, on veut concrétiser, mais qu'est-ce qu'on veut, comment on veut le mettre en place. Bon, ça, le comment, je me fais pas trop de soucis pour vous les Vierges, mais voilà, peut-être un petit peu creuser à l'intérieur de soi, de qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut développer aussi, de quoi on est capable, de quoi on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on peut améliorer, histoire de vraiment mettre toutes les chances de votre côté, et puis limiter aussi peut-être la perte d'énergie inutile, c'est toujours intéressant. On va aller regarder toujours en général ce qu'on a pour vous pour le mois de septembre. Isolement, solitude, peine. Bon, c'est tout de suite un petit peu moins joyeux quand même, hein. Alors après, par rapport à la combativité, il y a peut-être aussi parmi vous, là, chez les Vierges, des personnes qui vont se remettre la combativité de se sortir d'un deuil d'une relation. Parce que, voilà, moi j'y vois le manque, hein, un petit peu dans l'énergie qui se dégage. Et finalement, la solitude, ça peut être très bien vécu. D'accord. Là, c'est associé quand même à la peine, à l'isolement, donc c'est vécu d'une manière négative. Et finalement, la solitude, on la vit mal quand quelque chose ou quelqu'un nous manque, finalement. Est-ce que c'est pas aussi pour se sortir de cette solitude que vous avez peut-être ce côté un peu de bélier, de on fonce, on va réussir, on met des choses en place, on concrétise, on se reconstruit, et puis aussi pour éviter dans ce cas-là l'introspection. Il y a peut-être un peu de ça aussi pour certains d'entre vous, hein, ce côté de je suis pas bien, donc je me plonge à fond dans le boulot, dans des projets, comme ça j'évite de me regarder le nombril et de me dire que ça va pas. Il y a un peu de ça aussi. Pour autant, moi j'y vois aussi peut-être un avertissement pour certains d'entre vous, à savoir dans la combativité, dans cette volonté de réussir, c'est tout à fait louable. Attention à ne pas s'isoler
pour autant hein, de pas être trop dans votre truc et du coup peut-être un peu trop concentré sur vos objectifs, sur vous, et du coup oublier le caractère social, hein, c'est-à-dire les amis, la famille, le ou la partenaire, les rencontres potentielles, etc. Donc attention, parce que visiblement il y a quand même peut-être un côté où on fonce, on est combatif, on est fier de nous, et puis à un moment on se réveille et on se dit bah merde, je suis tout seul. Voilà, donc attention peut-être pour vous là pour le mois de septembre à ne pas trop partir tête baissée et à bien s'entourer, à faire attention au social, à ne pas parce que moi je le vois un peu comme un contre-coup, c'est-à-dire que vous risquez de vous mettre peut-être dans une position d'isolement, de solitude, et d'avoir ce contre-coup après de mince, je le vis mal. Voilà, attention à bien équilibrer les énergies, voilà, alors être combatif encore une fois c'est très bien, mais à peut-être voir un peu plus large, ne pas foncer sur une seule cible en oubliant ce qu'il y a autour finalement. Attention à bien tout prendre en compte. Réussir c'est parfait, c'est une excellente motivation, mais à quel prix? Attention à bien jauger tout ça, hein. On va aller voir ce qu'on a d'autre en général pour vous les vierges. Hop. Naissance, miroir et fécondité. Ok, alors peut-être, bon, au sens purement littéral pour certaines d'entre vous, ou certains, des naissances, des grossesses, des volontés aussi. Peut-être moi j'y vois là en association des personnes qui ont de la difficulté à justement à avoir des enfants, qui vont se lancer dans des processus comment ça s'appelle? Le parcours de maternité assistée, c'est ça la PMA, voilà, dans des parcours comme ça, peut-être aussi bon alors après ça c'est le sens littéral, mais moi j'y vois encore les projets, hein, peut-être plus le côté carrière, on ira voir un peu plus tard. Il y a ce côté où on a peut-être envie, cette normativité elle vient pas de il y a 6 mois et ça fait 6 mois que vous la traînez, il y a peut-être ce côté où on a envie de faire des nouveaux projets, de se lancer dans des nouvelles choses, de se poser aussi des questions, hein, de qu'est-ce qu'on veut, et une fois qu'on a trouvé, ben, vraiment de se donner les moyens d'y aller. Donc il y a ce côté un petit peu aussi d'avoir voilà son petit bébé, son entreprise, d'avoir une nouvelle passion, de se lancer dans une nouvelle activité, voilà, il y a un côté quand même partir de zéro, de quelque chose qu'on a mûri, de quelque chose qu'on a commencé à réfléchir et se dire ça y est, c'est le moment, on y va, on va réussir, on se donne les moyens. Donc c'est plutôt quand même très positif, on est sur une énergie vraiment de moteur pour vous là les vierges pour le mois de septembre. Ça colle assez avec la rentrée, on a envie de tout défoncer, hein. On va aller regarder du coup comme c'est spécial rentrée, ce qu'on va apprendre, ce que vous allez apprendre vous pendant ce mois de septembre, sur quoi un petit peu ça va vous faire travailler. Passage à l'action, bon, on est en plein dedans, hein. Famille proche, alors ça rejoint un peu l'isolement, bonheur total, bah, c'est génial. Donc le passage à l'action effectivement qui découle de ce nouveau projet là qu'on avait avec la naissance, on a ce côté, voilà, on a mûri quelque chose, bon bah maintenant il est temps de se mettre en place, de le mettre en place, d'y aller, on a les ressources nécessaires, on a l'envie, on y va, on se lance, c'est parti. Ça peut être aussi par rapport à une relation qu'on a, peut-être on est dans un entre-deux, dans un flirt depuis un petit moment, on n'ose pas, et là on se dit c'est bon, moi ce mec je le veux, cette nana je la veux, j'y vais, je me lance. Alors peut-être dire les choses à demi-mot parce que on est sensible, on veut pas se prendre un mur, mais il y a ce côté de on va mettre des choses en place, peut-être qu'on va proposer une sortie, peut-être on va écrire à cette personne alors que ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait ou qu'on n'osait pas jusqu'à maintenant. Toujours est-il que vous mettez des choses en place et ça c'est génial. La famille, les proches, pour moi c'est peut-être attention par rapport à cet isolement, c'est-à-dire que autant il peut y avoir des passages à l'action dans les relations sentimentales, autant ce qui est plus du domaine social, familial, attention à l'isolation, attention dans votre processus, dans votre combativité, à ne pas vous isoler, vous exclure peut-être, à bien garder des contacts, à répondre, etc. Parce que je le vois quand même moi ici, hein, plutôt de manière un peu négative, dans le sens attention à ne pas les mettre de côté.
Voilà, parce que l'introspection, c'est nous, réussir, c'est notre projet, combativité, c'est encore pour nous. Il n'y a pas beaucoup de place pour les autres, hein, finalement. Donc, alors, le sentimental, bon, d'un point de vue égoïste, ça nous fait du bien, donc c'est encore pour nous. La famille, les proches, bon, bah, du coup, s'ils n'ont rien à nous apporter, c'est pas dans notre projet, on peut les mettre de côté. Donc, attention à ça, hein, quand même, à bien rester dans un certain équilibre. Et c'est cet équilibre qui va vous amener le bonheur total, parce que ça va porter ses fruits. Vous allez ne serait-ce que passer à l'action, ça va vous faire du bien. Si on évite un petit peu cet isolement, on est dans cet équilibre, on est comme un poisson dans l'eau, on se sent bien. Donc c'est plutôt sympa quand même, hein. Vous allez apprendre, moi j'y vois d'une certaine manière l'équilibre entre l'inaction et l'action, entre les projets personnels et le contexte social, et c'est cet équilibre qui va vous apprendre à être heureux finalement, hein, d'une autre manière peut-être. On va aller regarder maintenant ce qui arrive pour vous au niveau du professionnel pour ce mois de septembre. Alors, l'instant présent, le courage et la sagesse. On a un petit peu sur cette combativité de on prend les choses comme elles viennent, on saisit les opportunités, on essaie peut-être de pas trop regarder, de regarder trop loin, parce que finalement c'est peut-être un petit peu décourageant parfois. Donc pour garder sa motivation, on va, et c'est très bien, on va voir les étapes une par une. Alors effectivement, le courage, c'est un peu la combativité, ça va ensemble, hein, c'est ce côté résilience peut-être, qui va bien, qui vous donne l'énergie d'avancer sur le niveau professionnel. La sagesse, pour moi, fait quand même écho à l'introspection, c'est-à-dire que on se donne des objectifs, on va aller chercher et on le fait intelligemment. On s'aide de nos capacités, de ce dont on est capable, pour nous donner la motivation d'avancer. Donc moi j'y vois, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, j'y vois peut-être la mise en place de certains objectifs pour le côté professionnel. Il n'y a pas forcément peut-être de passage à l'action, de plan pour... Enfin, si justement, on est peut-être plus dans l'élaboration du plan, dans le côté méticuleux que vous pouvez avoir, plutôt que dans la mise en place vraiment des actes, hein. On les fait petit à petit, chaque chose en son temps, mais on est d'abord on regarde de haut, là on a deux oiseaux, on voit la situation d'en haut, on fait son petit plan, on utilise les informations qu'on a, nos ressources, et on met des choses en place. Donc pour moi c'est plus une espèce de peut-être de déclic. Pareil, hein, le courage peut-être de se lancer dans de nouvelles entreprises, dans des nouveaux objectifs pour vous, hein. Alors après, moi j'y vois peut-être aussi la sagesse dans la combativité, de ne peut-être pas se mettre trop de pression au niveau des résultats. Oui, on veut réussir, mais il y a peut-être ce côté aussi, bon, on sait prendre du recul, on sait regarder de haut, à chaque jour suffit sa peine, et les résultats vont peut-être mettre du temps à arriver. Il y a ce côté quand même où on a envie, on y va, on met les choses en place, mais on se met pas tant que ça la pression finalement, hein. C'est plus un moteur, c'est plus de l'énergie de tout déchirer, de rouler sur tous les obstacles, mais il n'y a pas tant de pression que ça quand même sur l'aspect vraiment purement rentabilité, des objectifs, des choses comme ça. Donc c'est plutôt intéressant au niveau professionnel, il y a quand même pas mal de choses, mais quand même avec pas mal de légèreté et de recul. On va aller regarder pour finir ce qui se passe pour vous au niveau de l'amour, du relationnel, du sentimental, voilà, du relationnel en général. Hop. Besoin de réfléchir, et timidité, et Lion. Alors bon, Lion, ça peut être
un lion avec qui vous êtes en couple, avec qui vous allez flasher, ça peut être aussi un enfant, un parent, où il y a besoin de réfléchir sur cette situation. Est-ce que cette relation, elle est bonne pour moi? Moi, j'ai des projets. Est-ce que cette personne aussi, elle est en accord avec mes projets, par exemple, hein? Il peut y avoir des discussions à ce sujet-là, des divergences d'opinion. Bon, après, il y a aussi besoin de réfléchir sur certaines choses. J'ai d'autres priorités. Hein, ou alors je veux réussir ma relation, là il y a quelqu'un qui me plaît, il y a quelqu'un avec qui j'ai commencé quelque chose. Est-ce que c'est vraiment cette relation qui va m'apporter ce que je veux? Moi je veux bien me battre, hein, je veux bien faire ce qu'il faut, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va m'amener le bonheur? On a quand même des questions hein, au niveau relationnel, sentimental. Ça peut être aussi, voilà, j'arrive à une période de ma vie où ça fait longtemps que je suis en couple, peut-être que j'ai besoin de réfléchir à ma situation. Est-ce que j'ai toujours les mêmes objectifs? Est-ce que je suis bien? Ou alors comment je peux améliorer ma relation s'il y a un petit coup de mou? Comment je peux faire en sorte que ça soit encore mieux? Il y a quand même ce côté. Et puis on réfléchit, on n'ose pas forcément en parler. Hein. Moi, dans cette timidité, c'est que on se pose beaucoup de questions, on mentalise beaucoup, on se fait des films, on réfléchit à plein de choses, qu'elles soient positives ou négatives, mais on va peut-être pas en parler. C'est quelque chose de très interne, encore une fois, avec l'introspection. Il n'y a pas beaucoup de communication. Attention, encore une fois, à ce que si vous êtes en couple, si vous êtes en début de relation, etc., à ce que cette timidité, moi j'y vois dans l'expression des sentiments et de votre raisonnement, ne vous isole pas encore une fois, hein, parce que si vous avez besoin de réfléchir à une relation qui est en train de se lancer et que vous faites ce cheminement très interne, vous pouvez mettre de la distance indirectement et tourner du coup dans cette solitude qui est un petit peu subie finalement. Pareil dans un couple, hein, à réfléchir, oui, si ça concerne le couple, ne pas oublier de réfléchir à deux, voilà, à communiquer, à partager. La timidité, je le prends pas comme la timidité au sens littéral, mais plutôt comme une certaine pudeur, peut-être comme de la difficulté à communiquer, à montrer. Alors ensuite, ça peut être tout simplement rencontrer au sens littéral un lion qui va être timide. Hein. Il y a un monde où ça existe aussi pour certains d'entre vous. Mais on est quand même sur des relations où c'est un petit peu compliqué, je trouve, au niveau de la communication là pour vous. Hein. Il y a ce côté où c'est très interne de notre côté. De l'autre côté aussi, il peut y avoir de la timidité. Donc, il y a du mal à avoir une connexion, une jointure. Les échanges sont un petit peu, peut-être un petit peu, je vais pas dire superficiels, hein, mais manque peut-être un petit peu de profondeur là pour le mois de septembre. Attention encore une fois à pas s'isoler dans son introspection, à ne pas trop internaliser, oui, peut-être, je sais pas si ça se dit, à être trop dans les raisonnements internes et personnels. N'hésitez pas à partager vos idées, ne serait-ce que même pour réussir, vous pourriez trouver des alliés hein, finalement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu pour vous les vierges. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.